Bonjour à toutes et à tous pour la découverte du thème de ce 12e jour de notre calendrier biblique de l'Avent. Vous l'avez sans doute deviné, avec l'épisode d'hier, nous allons rencontrer les bergers de Bethléem, mais avant l'annonce de la naissance de Jésus. Ces personnages de la Nativité que vous avez installés dans votre crèche avec leurs moutons et parfois un chien ne sont présents que dans le récit de la Nativité de Luc. Au temps de l'évangéliste, mais aussi à l'époque de Jésus, en Judée comme en Galilée, les bergers étaient peu appréciés de leurs contemporains les plus pieux. Ce sont des salariés pauvres. Les troupeaux qu'ils gardent ne sont généralement pas les leurs. Ils vivent dehors, à l'écart, parmi les bêtes. Ils sentent donc mauvais, ce qui n'arrange rien à leur réputation. De plus, ce mode de vie ne leur permet pas de suivre les lois de pureté. Bref, on n'aime pas trop être en leur présence. Pourtant, le berger est une figure biblique éminemment positive. Outre David, on se souvient qu'Abraham, Isaac, Jacob, mais aussi Moïse étaient également des bergers. Comme dans la culture mésopotamienne, le roi est également désigné sous ce terme. La Bible parle du berger d'Israël pour désigner Dieu lui-même, comme dans le psaume 79. « Berger d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, relève-toi devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta vaillance pour nous sauver. » Cette métaphore pastorale du berger roi est probablement héritée de la figure du chef de clan, garant de la gestion du troupeau, mais aussi de sa famille, pourvoyant à leurs besoins et à leur sécurité. Le berger est celui qui conduit, qui mène, mais aussi celui qui veille et prend soin. Cette figure pastorale se retrouve dans l'ensemble de la Bible, et cela jusque dans le Nouveau Testament, avec la parabole de la brebis perdue, ou encore avec la métaphore du bon berger dans l'évangile de Jean, associée à la personne même de Jésus. Mais tout cela vaut lorsque le mot berger est au singulier, car lorsqu'il est au pluriel, il prend un autre sens. Il ne désigne plus le chef, mais ses serviteurs. Ce sont les bergers d'Abraham et de Lot qui se querellent, comme aussi ceux d'Isaac contre ceux du roi Abimélec. Leur réputation est moins glorieuse. C'est contre des bergers brutaux que Moïse interviendra en faveur des filles de Jéthro. Souvent, chez les prophètes, le mot pluriel désigne les prêtres du temple, normalement chargés de conduire le troupeau d'Israël. Et Jérémie n'est pas tendre avec eux. Les bergers sont des abrutis. Ils ne cherchent pas le Seigneur, c'est pourquoi ils sont sans compétence et tout le troupeau est à l'abandon. Et les durs propos à l'égard de ces bergers d'Israël sont nombreux chez Jérémie, mais aussi Ézéchiel, Amos, Naoum et Zacharie. Mais me direz-vous quel rapport avec les vrais bergers de la Nativité ? Eh bien justement, ce sont des vrais bergers. Ils veillent ensemble sur leur troupeau la nuit, à l'écoute d'éventuels dangereux carnivores, attentifs aux pleurs des agneaux, aux cris des brebis. C'est ainsi qu'ils pourront entendre l'annonce angélique, qu'ils partiront à la recherche du Sauveur annoncé, qu'ils proclameront la bonne nouvelle. Ces bergers sont ceux de la nouvelle alliance, loin de l'ancien culte du temple et loin de son orgueil, loin de toute ascendance glorieuse sacerdotale. Si les bergers des champs de Bethléem ne portent pas d'or, ni de vêtements somptueux, s'ils ne sentent pas l'encens ni la myrrhe, mais l'odeur de leur troupeau, pour reprendre l'expression du pape François, ils seront pourtant ceux qui, à Bethléem, seront choisis par Dieu pour être les premiers témoins de son avènement. Et ces bergers-là ne sont pas sans rappeler ceux que Jérémie attendait. « J'établirai sur mon troupeau des bergers qui les feront paître. Ils n'auront plus peur, ils ne seront plus accablés. Plus aucun d'eux ne manquera à l'appel. » Il est vrai que l'image que nous avons des bergers de la crèche est emplie de douceur nostalgique et de parfums de foin fraîchement coupés. En réalité, ceux de l'Évangile n'étaient aux yeux de beaucoup qu'une troupe de va-nu-pieds méprisables et malodorants. Pourtant, il nous faut nous souvenir que ce sont bien ceux-là que Dieu choisira et s'adresser à eux en premier dans ces champs déserts. Et au fait, y avait-il un sapin près du champ des bergers, un sapin de Noël ? C'est ce que nous découvrirons demain. Et n'hésitez pas à faire connaître ce podcast et ce calendrier sur vos réseaux grâce aux liens de partage notamment. À demain sur Au Large Biblique.